Avant, il y avait des jeunes, des adultes et des retraités. Mais aujourd'hui, la terminologie a changé. Les gourous du marketing ont créé des cibles plus précises, des cibles au nom barbare, Twins, Y et Senior. Twins pour les 7-13 ans, Y pour les moins de 30 ans et Senior pour les plus de 50 ans. 3 générations décalées par la fracture numérique. Ce sont deux sociétés qui vont s'affronter, deux âges technologiques, l'âge d'avant et d'après le net. Si les Twins sont connectés depuis le berceau, les Y ont pris le train numérique en marche. Les seniors, eux, tentent de sauter dans le wagon du 2.0. Pour ces générations, le net a définitivement modifié style de vie et mode de consommation. Maxime est un twin, mi-enfant, mi-ado. Surfer sur le net pour lui, c'est aussi naturel que respirer. Il peut passer jusqu'à 6 heures par jour devant un écran. Comme tous les samedis, il passe la journée dans sa chambre. Sa guitare ne l'intéresse plus. Tout ce qui compte pour lui, c'est son ordinateur et son téléphone. Pardon? D'accord, mais ce sera rare de vivre, je pense. Autre signe distinctif, Max a une obsession, les marques. Max, c'est le consommateur de demain, connecté et accro au logo. Le modèle de ses 7-13 ans, ce sont les stars paillettes des télécrochets. Star Academy, nouvelle star. On regarde, on s'imprègne et on a envie de paraître ce que l'on voit sur le petit écran. Pour copier la nouvelle coiffure stylée et le look Justin Bieber, les Twins cherchent les dernières vidéos sur Internet. À la maison, ils ont un avis sur tout. Prescripteur, impossible pour une marque de se passer de leur opinion. Une jeune fille peut tout à fait indiquer à sa maman qu'il est préférable pour elle de porter telle ou telle tenue plus sexy que telle ou telle autre. Captés par la télé et fidélisés par Internet, les Twins sont des suiveurs. Le web, leur source d'influence. Pour les moins de 30 ans, le net, c'est d'abord une arme de communication massive. La révolution qui s'annonce est une révolution incroyable parce qu'elle va remettre en cause tous les fondements de la société de consommation qui va devenir une société de conversation. On les appelle Y, plus pragmatiques que la génération X des années 70 et 80. Leur réseau d'influence, Facebook, Twitter ou Viadeo, des sites communautaires construits pour bouleverser le paysage politique, l'entreprise et les modes de consommation. Just a lot of different ways. I mean, so from connecting with your family or friends, or people create different groups in order to organize for different things. They're interesting organization that goes on the set as well, as I'm sure you've probably seen. I mean, there's just a number of protests and things that people created in different countries, or Egypt, Colombia, for example, are two of the big recent ones. Plus de pavés, mais des claviers. Les opinions politiques, ça se fabrique sur Internet. Les héros de mai 68 ont pris un sacré coup de vieux. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Sur le net, tout s'échange. Amis, vidéos et opinions. Un vrai cauchemar pour les marques. 90% des gens achètent un produit en fonction de ce qui est dit sur le net. Donc moi, je vais utiliser un produit parce que quelqu'un de ma bande, que j'apprécie, utilise ce produit. Grâce à la puissance du net, grâce aux sites communautaires, il a droit de vie et de mort sur les marques qui finalement ne sont plus maîtres de leur destin. En 2015, un actif sur 2 aura entre 20 et 35 ans. En attendant, le fossé se creuse avec l'entreprise. Je commence toujours mes interventions en demandant aux chefs d'entreprise et aux responsables de me lister un petit peu les caractéristiques qu'ils donnent à cette génération. C'est souvent un patient individualiste, zappeur, qui ne peut pas se concentrer. Licenciement, chômage, leurs parents se sont tués à la tâche. Alors les Y veulent des garanties. Ils vont vous demander aux recruteurs, c'est simple, qu'est-ce que vous, entreprise, pouvez faire pour moi? Qu'est-ce que vous allez m'offrir? Et c'est le manager qui doit faire ses preuves. Ok, mais on va te tester, mon pote. Non, mais on va te voir à l'œuvre, le manager, on va voir. Ingérable le Y? Non, juste en quête de motivation. Et pour un job plus fun, il accepte même de négocier. Je l'ai fait en fait pour venir ici, sacrifier mon salaire pour un autre mode de travail, un autre rythme. Et au bureau, on reste en réseau. Pas de frontière entre web pro et web perso.
J'utilise iGoogle, mais enfin tu peux avoir NetVibes, etc. où j'ai toutes mes remontées de flux, mes sources régulières que je peux consulter, qui sont nécessaires en fait pour bien faire mon job. En fait, tout ça, ça nous rend plus créatifs, je trouve. Créativité ou perte de productivité? À surfer à outrance, on frise parfois l'autisme. On est obligé de les bousculer un petit peu pour leur dire décroche ton téléphone et parle à ton client, parle à ton collègue, parce qu'ils ne passent pas la même chose sur l'email où le ton et la plaisanterie sont parfois mal pris ou mal compris. Pour l'entreprise, intégrer le Y, c'est investir. Et ceux qui vont financer la révolution numérique, ce sont les seniors. Des actifs ou des retraités, spectateurs exclus du 2.0. Pourtant, la durée de vie de ces plus de 55 ans s'allonge. Et les papy-boomers ne demandent qu'à consommer. Mon épargne est faite maintenant et donc je consomme davantage. Si je regarde en haute technologie, en photo, vidéo, bien sûr. J'ai plus de moyens maintenant que je n'en avais il y a 20 ans finalement. Les seniors, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le temps, c'est eux qui ont l'art de vivre. 26 millions de seniors couvriront 50% des dépenses de consommation. C'est vous qui décidez. C'est moi qui décide? Oui, c'est vous qui décidez maintenant. Mais les seniors ne rempliront pas que leur frigo. À eux seuls, les plus de 55 ans représentent déjà environ 40% du marché du tourisme, c'est énorme. 40% des 70-80 ans surfent sur le net pour faire leurs emplettes. Les Français sont champions d'Europe. Pourtant, les seniors sont délaissés par les marques. Vêtements, audio ou vidéo, ils voudraient dépenser plus. Mais en s'adressant à eux, les marques ont peur de prendre un coup de vieux. Car vieillir, c'est un crime marketing. La mode, c'est le jeunisme. Dommage que les marques fassent de la résistance. Avec 150 milliards d'euros par an à dépenser, les seniors seront les banquiers de la révolution numérique. Twins, Y ou seniors, de 7 à 77 ans, le net est devenu un enjeu de société. Seniors à chouchouter, Twins à apprivoiser, Y à convaincre. En infiltrant les réseaux, les marques tentent de se rapprocher. Nouvelle génération, nouveau mode de consommation. Est-ce désormais aux marques de suivre les tendances? I've never seen you smile until I pass your house. Look for you.